Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Bonjour mes amis, je vous présente une belle représentation de Saint Roch avec une relique, Saint Roch et son chien, saint patron des pestiférés et de toute maladie contagieuse, on peut l'invoquer, et évidemment saint patron des chiens, ce qui me touche tout particulièrement. Alors, ce n'est pas pour cela que je viens vous voir ce matin, mais c'est pour répondre à une question qui a été avancée, parce que dans le débat avec M. Abosi, eh bien, un certain nombre une quinzaine à peu près d'objections ont été amenées. Évidemment, maintenant, nous allons avoir le temps de répondre tranquillement. Alors, je veux parler ici de la question de la canonisation des saints. Alors, M. Abosi, dans son habituelle assurance de tout savoir en théologie, eh bien, nous a assuré que les saints relevaient d'une infaillibilité absolue et totale, de la même façon que l'on peut entendre, en quelque sorte, si je l'ai bien compris, une vérité définie. C'est-à-dire qu'il pense que l'infaillibilité qui est utilisée dans l'ordre de la canonisation des saints et de leur béatification relève de la même infaillibilité que lorsque l'on le pape déclare une vérité définie. Vous savez que remettre en cause, je vais être très précis là, parce que mes adversaires m'attendent au mot près, je le sais. Eh bien, remettre en cause une vérité définie infailliblement, c'est être immédiatement hérétique. Voilà. Eh bien, je vais vous donner immédiatement, ce qu'il en est. Alors, parmi les nombreuses sources dont je dispose du dictionnaire de théologie catholique, mais là, je vais plutôt utiliser le dictionnaire d'apologétique. Voilà, dictionnaire d'apologétique, que vous connaissez peut-être, je vais vous le montrer. Voilà, c'est le dictionnaire apologétique de Dallès, voilà, 1911. Voilà. Je peux vous dire qu'à cette époque-là, il ne s'agissait pas de sortir n'importe quoi. Donc, ce dictionnaire est très intéressant. Eh bien, qu'est-ce qui nous est dit? On nous parle d'un cas qui a été discuté dans une canonisation, un saint qui s'appelait Saint Jean Népomucène. Voilà. Et ce Saint Jean Népomucène, voyez-vous, était patron de la Bohême, premier martyr du secret de la confession, a été canonisé par le pape Benoît XIII le 17 mars 1729. Après un procès, nous dit-on, conduit strictement selon toutes les règles canoniques. Or, eh bien, nous voyons à travers la canonisation, la béatification de ce Saint Jean Népomucène, qui fut par la suite canonisé, un certain nombre de discussions dans lesquelles je ne souhaite pas rentrer, parce que je pense que ce n'est pas véritablement le sujet. Ceux qui veulent rentrer dans la question, qu'ils le fassent, mais je ne veux pas m'engager dans une vidéo trop longue là-dessus. Voilà, le personnage dont le procès de canonisation place la mort en 1383 et qui a été proclamé saint n'aurait pas existé réellement. Le seul Jean Népomucène historique serait Jean de Népomuc, vicaire général de l'archevêque de Prague, Jan Szentken, précipité dans le Moldave en 1393 par ordre du roi Venceslas, pour lesquels des messes de requiem ont été dites pendant longtemps dans l'église de Saint-Vite. Le procès de canonisation distinguant nettement ce Jean Népomucène, seul personnage historique de celui qui a été proclamé saint,
l'erreur est évidente et capitale. Voilà, ça c'est une erreur dans l'histoire de la canonisation des saints. Vous pourrez aller vérifier. Alors, je vais ici tout de suite aller dans le même sens que ce que nous dit le dictionnaire de théologie catholique. Je vais faire au plus simple, parce que je ne veux pas développer la question. Quand je vois la difficulté que vous avez à voir une vidéo de 10 minutes entièrement, eh bien, je préfère faire court. Ce que nous dit, eh bien, le dictionnaire ici d'apologétique. Alors, voilà, donc il va essayer de répondre à la question le mieux possible, pour démontrer justement que ce fait historique, cette confusion, cette erreur, eh bien, n'entraîne absolument pas une quelconque contradiction avec l'infaillibilité dont relèvent les canonisations. Car les canonisations relèvent, encore une fois, d'une certaine infaillibilité, que le dictionnaire de théologie catholique qualifie de quasi-infaillibilité. Alors voilà ce que dit ici le père Jauget. Nous pourrions nous contenter de répondre à nos adversaires, c'est-à-dire les rationalistes qui, à l'époque, attaquaient l'Église en disant « voilà la preuve que votre infaillibilité ne tient pas debout ». Eh bien, ici, donc, il nous est dit que voilà, nous pourrions nous contenter de répondre à nos adversaires que, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, que dans l'infaillibilité du pape, dans la canonisation des saints n'est pas une vérité définie et que l'on peut la nier sans être hérétique. Voilà. Le pape bénéficie dans l'ordre de la canonisation des saints d'une certaine infaillibilité, qualifiée par le dictionnaire de la théologie catholique de quasi-infaillibilité. Je pense que l'erreur de M. Abosi est de mettre sur le même plan une vérité de foi définie, qui est infaillible sous peine d'hérésie. Voilà. Par exemple, eh bien, le fait que le trône de Saint-Pierre connaîtra toujours des successeurs présents, visibles. Ça, c'est une vérité définie. Aller contre celle-ci est tomber dans l'hérésie formelle. Voilà. Ici, pas du tout, car nous sommes dans une certaine forme d'infaillibilité, et c'est là où est toute la nuance, car la théologie catholique, ce n'est pas du droit, cher monsieur Abosi. La théologie catholique permet beaucoup de nuances, fort heureusement, car la théologie est en fait un discours sur Dieu. Vous vous rendez bien compte que l'on ne peut pas traiter de Dieu comme l'on traite du droit du travail ou du code de procédure pénale, je ne sais quoi, voyez-vous, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc la canonisation jouit d'une quasi-infaillibilité qui n'est absolument pas la même que celle d'une vérité de foi définie. Merci mes amis. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.